Salut à tous, comme toutes les semaines, on se retrouve ici même sur Reflet TV, canal 337, pour un moment de pur plaisir, un moment d'extase, un moment culturel hors pair. Vous faites très bien de rester avec nous toutes les semaines sur ce canal. News, interviews de stars, coulisses de spectacles, tout pour votre plaisir. On se retrouve juste après les news. Hello, c'est Jaël Boni, artiste, chanteuse, musicienne ivoirienne. Retrouvez-moi dans Spotlight sur Reflet TV. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rubrique News de votre émission Spotlight, là où la culture, la musique et les talents locaux brillent de mille feux. Ce soir, on vous embarque pour un tour express des sorties musicales les plus fraîches, des concerts les plus attendus et des événements culturels qui vont enjailler votre mois de septembre. Attachez vos ceintures, ça va groover, vibrer et rayonner très fort. On commence avec les sorties musicales, la rentrée est là et nos artistes ne sont pas venus jouer. Ils balancent du lourd, du bon son ivoirien. José signe un retour sensuel avec un single puissant intitulé « Le monde est à nous », un message d'amour, d'espoir et d'empowerment comme elle sait si bien le faire. Le rap ivoire a trouvé son nouveau boss et il s'appelle Bébé sans os de ment avec son titre percutant Nouveau Boss, un flow aiguisé et une prod urbaine qui tape fort. Dans un tout autre registre, Serviteur Pierre nous donne un son qui touche « Je veux te plaire », un morceau gospel qui allie groove, douceur, sincérité et spiritualité. Et enfin, Chronos nous emmène dans un voyage afrobeat avec un single cancan déjà en boucle dans plusieurs playlists. Dites-nous en commentaire sur nos pages Reflet TV quels sons tournent en boucle chez vous et dans vos têtes. Et si on sortait un peu à présent, voici les dates à noter absolument dans votre agenda pour un mois de septembre chaud bouillant. Dimanche 7 septembre dès 16h, l'ambiance sera 100% Zouglou avec Denko en live accompagné de guest stars, les efficacités au Maquis Cœur Blanc VIP à Gonzague Terre Rouge. Vendredi 12 septembre, Bora de Djaouli, ambiance détente, bonne musique et meilleur DJ au platine garanti à Adouma Beach de 21h à 5h du matin. Prévente 5 000 francs CFA, jour J 10 000 francs CFA avec une conso offerte. Samedi 13 septembre, concert d'Efti Piège d'Agouti, lieu Yélams à Trècheville à partir de 17h. Passe Piège 10 000 francs CFA, passe Gore 20 000 francs CFA, une ambiance street, des vibes urbaines et un public en furie. Le samedi 20 septembre, Lille Billy en concert. L'élection n'est pas Niaga. Ce sera à Koumassi Sikoji 3, terrain Gotham, marraine et parrain artistique Lily Jelly, Gigi Calamite. Samedi 27 septembre, double dose culturelle. D'un côté, on a l'espace Coco qui fait sa rentrée au huis clos des bateaux pour une nouvelle Coco Classico avec la meilleure vibes électro et urbaine du moment. Prévente 5 000 francs CFA, jour J 10 000 francs CFA, plus boisson offerte. DJ Guest, Filet Mignon, Vico Daouni, Tonton Mehdi et en parallèle, gros show avec Didi Yéman au parc des expositions d'Abidjan. VVIP 50 000 francs CFA, grand public 5 000 francs CFA. Quant à la diaspora, cap sur Montpellier avec la nuit ivoirienne acte 2 organisée par Montpellier Ivoire Association. Date samedi 27 septembre, entrée 20 €, artiste invité Obams, ambiance assurée par DJ Yannick Mixte. Et parce que la culture ce n'est pas que de la musique, voici d'autres événements artistiques et culturels à découvrir. Du 19 au 21 septembre 2025, le site là vous ouvre ses portes pour 3 jours intenses de découverte, d'opportunités et d'innovation, accessible aux professionnels, investisseurs et passionnés pour des expositions internationales inédites, des rencontres B2B, B2C, B2G stratégiques, des conférences et ateliers thématiques inspirants, des espaces culturels et gastronomiques à savourer, des animations et loisirs pour tous, thème innovation technologique, facteur de développement du tourisme et des loisirs. Plus d'infos sur www.sitela.ci ou info@sitela.ci. La 18e édition du Festival des Grillades d'Abidjan au Palais de la Culture. Trècheville les samedis 6 et dimanche 7 septembre 2025 à partir de 11h. Au programme des grillades à profusion, des concerts live et animations, une ambiance folle comme on aime. On va tous les rendre jaloux et on va s'aimer sans tabou. Baby, qu'est-ce que tu veux, je te donne. Coupé décalé, j'ai fini. Je viens courir avec vous dans le rap ivoire. J'ai dit le jour de mon concert, il y a plus 4000 places. J'ai dit à mon frère, Lil West sera là. Il m'a dit Wapiou, English. Parfait, mais je me bats tous les jours.
Yama ou Mayabo déjà. Quand tu te concentres un peu sur toi, on dit tu deviens méchant. Et voilà, c'était la sélection news de ce premier samedi du mois de septembre sur Spotlight. Entre sons qui claquent, concerts brûlants et culture sous toutes ses formes, retrouvez toutes ces infos sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à réagir. C'était Olivia Waki, on se retrouve très vite pour encore plus de lumière sur vos artistes et vos événements préférés. Jaël Boni, tu es une femme qui ose. Ton univers, ton talent, ta force de résilience a fini par convaincre tous les sceptiques. Il se dit abusivement que les Ivoiriens ne préfèrent que les musiques dansantes. Et tu as bouleversé les produits. Jazz, rap, musique traditionnelle. Tu t'es imposé et as reçu en une décennie un brassage, une fusion qui les emporte à chaque fois que tu es présent sur une scène. Aujourd'hui, Spotlight te reçoit. Merci de nous partager un peu de toi. Bonjour Jaël. Bonjour Katie, bonjour Reflet TV. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours artistique et comment tu as eu la passion pour la musique? Waouh, bon, je vais essayer de faire le plus court. Déjà, merci d'être là. Alors, mon parcours a commencé de façon professionnelle en 2014. Sinon, avant ça, aussi loin que remontent mes souvenirs, c'est depuis l'âge de 8 ans à l'église. C'était la course aux instruments. Donc, moi, j'ai choisi le djembé comme premier instrument. Ensuite, à la maison, ma mère, puisqu'on vient du centre de la Côte d'Ivoire, m'a fait découvrir Antoinette Conan et donc l'instrument que je brandis aujourd'hui, qui est la hoko. Après, il y a eu la guitare. Après, il y a eu plein d'instruments, on va dire, africains qui se sont ajoutés. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait plusieurs villes à l'intérieur du pays. Donc, je me considère un peu comme la fille du pays et j'ai vu la beauté et la richesse de ce pays-là. Et donc, en 2014, quand je décide de lancer ma carrière, voilà, je décide de lancer ma carrière en fusionnant toutes mes influences. Voilà. Et donc, j'ai 2 albums à mon actif. Le premier est sorti en 2018. Et le premier s'appelle Beflemi. Et le deuxième album est sorti en 2023 et il s'appelle Meet My Soul. Et là, je prépare le 3e album. Jaël, ton style de musique, la figure de toutes ces sonorités qui nous enchantent sont peu communes sur nos films. Quelles sont les influences qui t'ont conduit vers cet univers musical? Alors, comme je disais tantôt, j'ai fait plusieurs villes à l'intérieur du pays. Et donc, j'ai pu découvrir la beauté et la richesse de ce pays-là. Moi-même, je viens du centre de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été influencée d'abord par la musique de chez moi, ensuite par les autres musiques qui peuvent être au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensuite, je découvre le hip-hop au lycée. Voilà, le hip-hop qui dit rap. Et puis, conjointement, le hip-hop américain est très associé aux chanteuses de jazz, de soul. On connaît Lauryn Hill ou des chanteurs qui ont repris du Nina Simone. Donc, mes influences se sont faites là. Ensuite, voilà, le blues, qui même fait partie du jazz. Voilà, je découvre que le jazz est fait pour moi lors d'un hasard, un heureux hasard, lors d'une séance studio. Voilà, j'ai découvert une artiste que j'admire énormément qui s'appelle Mélodie Gardot. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, je ne veux pas tant faire une musique du terroir uniquement. Je ne veux pas tant faire que du hip-hop. Je ne veux pas faire uniquement que du jazz. Mais je sais que si je mélange toutes ces influences, je peux créer et j'ai créé une musique qui me ressemble, une musique qui est la somme de mes influences. Je voulais te demander quel instrument tu joues. Donc, on t'a déjà répondu un peu. Alors, je vais citer. Alors, je joue du djembé, aoko, guitare, calebasse, dodo, tout ce qui est petite percussion, shekere. Enfin, oui, je joue plusieurs instruments de musique. D'accord. Bravo, c'est pas Merci. donné. Hein? Jaël aborde des termes variés, mais très forts qui touchent à la sensibilité de tous. On peut dire que ta musique est engagée. Oui, parce que dans un premier temps, quand on se met sur scène, on vient exprimer quelque chose. Mais pas que. Je considère que les artistes sont des porte-voix. Et donc, étant dans une société où il y a certaines inégalités, où il y a certaines choses qu'on voit, qu'on découvre, qu'on entend, on ne peut pas ne pas parler de certains sujets. Voilà, d'où cet engagement. Maintenant, je vais te poser la question, maintenant que Jaël me dénonce, elle est très, très éloquente. Qu'est-ce qui inspire le choix de ces thèmes en général? Qu'est-ce qui te touche particulièrement qui va vers ces thèmes? Alors,
Il y a un peu de mon vécu. Quand je dis mon vécu, c'est surtout qu'en tant que femme, en tant qu'individu dans une société, il y a forcément des choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on nous a raconté, qu'on sait. Un titre comme Akawa qui parle d'immigration a été inspiré d'une histoire d'une jeune dame que j'ai rencontrée lors d'un projet de Body Acceptance, par exemple, ou un titre comme Denko qui parle de la stigmatisation des femmes qui n'arrivent pas à concevoir et à qui on dit que le fait d'être mère, c'est le fait de mettre au monde. Voilà, c'est plein de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai vécues, que je mets en musique. Donc je m'inspire de tout. Alors, on va parler de quelque chose qui fâche un peu. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées déjà dans ton parcours? Alors, la première difficulté, c'est que en tant que femme, en tant qu'artiste indépendante, et surtout en tant que femme qui a une musique, qui compose elle-même, qui a une vision très claire de ce qu'elle veut et de ce qu'elle veut faire dans un environnement, on va dire, où cette musique-là n'est pas très populaire. La difficulté, c'est le manque de crédibilité qui ne nous est pas accordé, en fait. Je ne sais pas si je vais bien... Je vais refaire. Je refais cette question. Alors, la première difficulté qu'on rencontre, surtout en tant que femme, c'est qu'on ne nous prend pas vraiment au sérieux. Ça, j'ai eu affaire à ça dès le départ. Surtout quand on est une artiste qui sait ce qu'elle veut, qui est engagée, qui sait ce qu'elle fait. La plupart du temps, on est tout en train de prouver en fait qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait qu'on a du talent, qu'il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on a envie de montrer. La deuxième difficulté, c'est qu'en tant qu'artiste indépendante, c'est pas toujours évident de pouvoir faire ses projets de façon fluide. On est très conscient que sous nos cieux, un artiste qui n'a pas de production, c'est pas du tout la même histoire pour un artiste, par exemple, qui a un accompagnement, qui a une production. Donc ça a été une difficulté, mais ça ne nous a pas empêché justement de faire tout ce qu'on fait et d'avancer. Voilà. Et la troisième difficulté, c'est que on va pas se mentir, la musique jazz est une magnifique musique, très belle musique, mais qui n'est pas encore populaire, pas encore en Côte d'Ivoire. Alors, mais je sais et de plus en plus, au bout de 10 ans, j'ai constaté que les gens se connectent de plus en plus à cette musique. Il y a des festivals de jazz ici à Abidjan. Les gens se connectent de plus en plus à cette musique qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'au final, on va se plaindre pour dire que cette musique n'est pas populaire, on veut la rendre populaire, mais il faut la rendre populaire. Il faut aller vers les gens, il faut faire les spectacles, il faut faire les choses. Et jusque-là, avec tous ces spectacles, on m'a pas encore lapidé avec des tomates. Donc, je suppose que c'est bien accueilli. J'allais justement demander quels sont les challenges d'un artiste de la musique de fusion jazz en Côte d'Ivoire, ici sur le Gars. Alors, le challenge Le challenge déjà, dans un premier temps, c'est que de façon systémique, les choses ne sont pas véritablement mises en place. Voilà. Mais c'est en train de se faire, heureusement. Depuis quelques années, au niveau de l'industrie, il y a une réelle organisation qui se met en place pour permettre aux artistes de pouvoir exprimer leur art, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc la réelle difficulté, c'est ça, c'est que par exemple, Jaël aujourd'hui, elle a envie de faire un spectacle ou une tournée nationale. Logistiquement, ce ne sera pas évident. Voilà, donc c'est une première difficulté, on va dire, pour diffuser, parce qu'il faut diffuser ma musique. C'est une musique vivante, c'est une musique live où je regarde les gens dans les yeux, je partage des choses avec eux, des émotions. Donc c'est une musique qui ne vit que sur la scène. Et donc cette difficulté-là, à ce niveau-là. Deuxième chose, et ça a un petit coup de gueule, c'est que on souhaite que les artistes qui font de la musique de fusion, Koji Jazz, que cette musique-là puisse être diffusée au même titre que toutes les musiques. Heureusement que Reflet TV est là, mais c'est une très très belle initiative. D'abord, merci à Reflet TV. Que cette musique-là soit diffusée, que ce soit naturel et normal, qu'on diffuse cette musique-là et qu'on n'ait pas le sentiment que cette musique-là vient tellement d'ailleurs qu'on ne peut pas la diffuser sur le territoire. Donc, et la troisième difficulté, pêle-mêle, il y en a tellement, mais pêle-mêle, ouais. On a pu voir Jaël interpréter les classiques de la musique ivoirienne, Bolizita, Sassous. Est-ce que c'est pour conquérir ce territoire un peu inexploré où il y aller chercher ces personnes encore sceptiques là, pour les ramener dans l'univers merveilleux du jazz? Alors, je suis une jeune Ivoirienne fan de musique, la musique de nos pères, comme j'aime appeler, et puis la musique des contemporains aussi.
Donc, dès que quelque chose m'inspire, et ça, c'est la force du jazz, c'est que dès que quelque chose m'inspire, j'arrive à ramener dans mon univers. Conquête, ouais, peut-être, pourquoi pas, mais à la base, il faut que cette musique, elle me plaise, qu'elle me touche, que j'ai un feeling avec pour pouvoir la reprendre dans mon univers. Donc, c'est juste un coup de cœur. Puis juste partager un petit moment chill avec du coup ceux qui se connectent à moi. On va faire un peu de béret. Quelles sont les scènes que Jaël a déjà visitées, ici ou ailleurs? Alors ici, on va dire que j'ai fait 3 fois l'Institut français, j'ai fait l'Institut Goethe, j'ai fait le Ménécré. Waouh! J'ai fait en tant que scène, j'ai fait le sommet UEA, j'ai fait Mo Ibrahim. En France, j'ai fait le festival Figas, j'ai fait Togo Jazz Festival. Enfin, je pourrais citer comme ça, mais je préfère m'arrêter là. C'est déjà, je veux dire, c'est déjà beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Quels sont les objectifs à long, moyen et long terme pour Jaël? Alors, à court terme, court, Ah, déjà. c'est le 30 août au Wafou. Là, cette année, c'est particulier parce qu'on fait 10 ans de carrière. Et 10 ans, c'est plusieurs scènes. Donc, on a commencé la première au Goethe, la seconde à l'Institut français et là, la troisième au Wafou. Voilà, à 19h, on commence à l'heure. Et il y aura une dernière scène. Et le thème de cette année, c'est connexion. Voilà, donc à court terme, c'est vraiment me connecter à vous. Voilà, et me connecter tout simplement et connecter ma musique vis-à-vis du public. Et puis, l'objectif à moyen terme, c'est mon 3e album. Voilà, le 3e album qui se prépare très bien. Et à moyen terme aussi, c'est que j'ai été sélectionnée dans le cadre d'un projet d'incubation qui s'appelle le Lab, Massa Lab. Et donc, c'est un projet qui accompagne les artistes voilà, pour parfaire leur set. Bon, parfaire, mais améliorer un certain nombre de choses pour être compétitif à l'international. On a conscience qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, donc on apprend. Et donc, il y a une très grande transformation au niveau de mon set. Je vous invite à venir le 30 d'ailleurs pour le voir. Et puis, éventuellement, plein de belles choses aussi qui arrivent par rapport à ça. Et puis, à long terme, vraiment, c'est de tourner. Là, la machine est lancée. Vraiment, on ne peut pas tout dérouler et tout dévoiler. Mais oui, il y a de très belles choses qui arrivent. Donc tourner, voilà, diffuser cette musique qui est très belle, cette musique qui va toucher et qui va chercher d'autres musiques pour ramener dans un univers très local et pour donner quelque chose de beau. Donc ça mérite de tourner à travers le monde. Et c'est le souhait que je me fais. D'accord. Alors, pour continuer, après ces 10 années de travail acharné, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours? Alors, à la Jaël 2014, je la félicite d'être arrivée jusqu'en 2025. Je la félicite pour sa force, je la félicite pour sa résilience et je la félicite pour sa foi. J'aime beaucoup dire qu'on arrive à changer tout un système quand on a une foi qui ne vacille pas. Donc oui, c'est ce que je vais retenir. Force, résilience, foi, créativité. Voilà. Et puis beauté. Bien sûr. Alors, on sait qu'on a le Wafou le 30. Après le Wafou, est-ce qu'on aura d'autres dates de collection avec Jaël? Alors, là, je donne l'exclu à Reflet TV. Alors, on a eu un autre rendez-vous en décembre et ça sera au Palais de la Culture. Super. Pour bon, voilà, finir la connexion en beauté. D'accord. Alors, Jaël Boni, on n'a pas envie de te laisser, mais on va te demander c'est quoi ton mot de fin pour les téléspectateurs de Spotlight. Alors déjà, merci à toi et merci à Reflet TV d'être venu dans mon univers. Et puis juste abonnez-vous, que ce soit sur Reflet TV ou Jaël Boni, J-A-H-E-2-L-E, B-O-N, 2-E. Restez connectés, restons connectés et il y a de très belles choses qui arrivent. Merci beaucoup, Jaël. Merci, Katie. Vous faites bien de rester avec nous dans votre programme préféré. Maintenant, je vous envoie dans un univers particulier, votre univers préféré, les backstage.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bijo, slammer, président de la Fédération ivoirienne de slam poésie. D'accord. Alors, des slammers présents à un spectacle de jazz, ça présage quelque chose de bien? Oui, absolument. Surtout l'artiste. C'est une amie de longue date. Je veux dire, on a été sur les mêmes scènes depuis 2015. Donc, elle fait ses 10 années de carrière sur scène. Et nous, évidemment, elle nous soutient, donc on la soutient. Et puis, c'est tout à fait normal qu'on soit là. Et puis, c'est exceptionnel. C'est une fusion de l'afro, du jazz. C'est assez exceptionnel. Et puis, elle tient à son truc, quoi. Moi, je pense que ça mérite d'être là, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va dire solidarité entre jazz et slam. C'est bien ça? Oui, exactement. Vous avez trouvé l'expression. C'est de la solidarité. Le jazz, c'est le cœur. Hein, ça parle à l'âme. Et justement, la poésie parle à l'âme. Donc, on ne peut que se rejoindre. Bonjour à l'état civil, c'est M. Pouignan. Tout le monde me connaît sous le nom de Jarafro, président du collectif Côte Jazz. Ah, je vous ai bien reconnu alors, je ne me suis pas trompée. C'est un honneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jaël Boni? Jaël Boni, c'est du talent à l'état pur. Jaël Boni, c'est la transcendance, c'est la résilience. Jaël Boni, c'est vraiment une diva. Je suppose que c'est ce qui motive votre présence ce soir. Vous avez parlé du Côte Jazz. Pour nous parler un peu de ce collectif-là? Ok, le Côte Jazz, c'est un mouvement qui se veut aussi être reconnu comme les autres mouvements comme le Zouglou, le coupé décalé ici en Côte d'Ivoire. Le Côte Jazz, en fait, c'est juste la musique de fusion, en fait. Tous ceux qui font du jazz, de la world et qui sont réunis, c'est tous ces artistes-là qui sont réunis au sein de ce collectif. Côte Jazz qui veut dire simplement Côte d'Ivoire Jazz. Voilà, Côte d'Ivoire pour la racine et puis jazz comme musique moderne par excellence. D'accord, alors je continue dans les questions parce qu'on ne voit pas souvent. Moi, je ne vous vois pas souvent. Voilà, on sait que vous faites beaucoup pour le jazz en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous promettez pour la promotion, en fait, pour davantage de promotion de ce genre musical-là? Ok, en tout cas, on vous promet du lourd, mais la promotion du Côte Jazz ne peut pas se faire justement sans vous. Parce que c'est vous les médias, c'est vous qui faites. Et pour que le grand public adhère, il faut que vous, les médias, vous nous accompagniez réellement. Mais nous, à notre niveau, on fait vraiment ce qu'on peut faire, comme organiser des festivals, organiser des soirées comme celle que Jaël fait là maintenant. Et voilà quoi, on continue de faire la promotion, mais on compte beaucoup sur vous, les médias. On sera avec vous, on vous promet. Merci, Reflet. Merci beaucoup. Mais mon cœur est là-bas. Bouquet manon sous la lèvre. Mes poils bientôt. Bouquet manon sous la lèvre. Mais allez la terre. Don't be mean, display.
m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Bon, je suis d'abord une fan de Didi B. En même temps, je suis une fan de Syndicat. Parle-nous un peu de Syndicat. Quelle est sa chanson que tu aimes le plus? J'aime Boyo, j'aime son featuring avec Didi B. Et puis j'aime Flocon. Est-ce que tu peux rapper un peu ou bien tu peux chanter une de ses chansons? On peut accepter, c'est les ratatata aussi. Sataratata. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'émotions, pour encore plus de news, pour encore plus d'activités culturelles. Restez avec nous sur Reflet TV. Merci à toute l'équipe technique, merci à toutes les personnes qui nous suivent, merci à tous les promoteurs, tous les artistes qui nous font confiance. Et je vous dis à très bientôt.